Bonjour. La planification est un élément essentiel dans la réussite parce que c'est elle qui nous permet d'utiliser de manière efficiente nos ressources et de nous assurer que l'ensemble des choses que nous faisons participent à atteindre un objectif de vie. Dans cette vidéo, je souhaite que nous voyions comment améliorer votre capacité à planifier ce que vous faites et être beaucoup plus percutant. Allons-y. Bonjour, je suis Franklin Domché, je suis coach en excellence opérationnelle et je souhaite qu'aujourd'hui nous parlions de planification. La planification, c'est le processus qui vous permet d'organiser la manière avec laquelle vous allez utiliser vos ressources, de manière à pouvoir anticiper sur d'éventuels problèmes, de manière à utiliser de manière optimale vos ressources et surtout de manière à assurer les conditions de réussite de votre projet. Nous allons voir ensemble les 4 étapes qui vont vous permettre d'être efficace dans votre planification. Ce que j'aimerais dire avant, c'est que la planification est un processus en amont. En d'autres termes, pour planifier un mois, une semaine, une journée, vous devez le faire en amont de la semaine ou de la période que vous planifiez, le mois, de manière à voir les choses venir, de manière à intégrer l'ensemble des événements futurs qui vont pouvoir arriver. Donc, toujours en amont. Dans le cas de la planification, je souhaite que nous travaillions sur 3 phases générales. La première phase de planification, c'est le mensuel. La seconde phase, c'est l'hebdomadaire. Et la dernière, c'est la phase journalière. La première phase de planification que je souhaite que l'on voit, c'est la phase mensuelle, la planification mensuelle. Le mensuel, parce que le mensuel vous permet d'avoir une vue globale sur ce que vous souhaitez faire. Et tout le reste, hebdomadaire et journalier, va découler de ce mensuel. Pour planifier le mois à venir, je vais travailler entre le 20 et le 30 du mois courant, en amont. Et je vais découler en 4 phases. La première phase de ma planification mensuelle va consister à définir quels sont les objectifs que je veux atteindre pour le mois courant. Ces objectifs-là doivent être articulés en fonction de mes objectifs annuels. Donc, j'ai des choses que je veux faire dans l'année et je m'assure de me poser la question de savoir quelle est la contribution de ce mois-ci dans cette architecture globale. Donc, je m'assieds et je note. Ces objectifs-là doivent être clairs et précis. Et pour cela, je dois me poser un ensemble de questions. Concrètement, cet objectif-là, quels sont les livrables qu'il va générer à la fin du mois? Concrètement, qu'est-ce que j'aurais mis en place? Comment puis-je mesurer l'avancement par rapport à cet objectif-là? Donc, la première phase doit être très claire. Je vous suggère en général de ne pas dépasser 3-4 objectifs majeurs pour un mois. L'objectif peut être boucler une vente, finaliser un projet, démarrer une formation ou préparer un examen, mais c'est déjà quelque chose qui est palpable, qui est précis, sur lequel vous avez une visibilité claire. Certains objectifs ne tiennent pas sur un mois, parce qu'ils sont un peu plus globaux. Donc, il n'y a aucun souci à ce que vous étaliez cet objectif-là peut-être sur le mois d'après et le mois suivant, ou même sur 3 mois, sur un trimestre, il n'y a pas de souci. L'idée étant qu'il y ait une cohérence globale dans ce que vous souhaitez mettre en place. La deuxième phase de planification mensuelle va consister à identifier les activités concrètes qui vont travailler à l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, je vais simplement diviser mon mois en 4 semaines de manière basique et me dire, pour l'objectif A, qu'est-ce que je mets en place première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine? À partir de quelle période du mois? Première semaine ou la quinzaine ou la fin du mois pour espérer boucler cet objectif-là. Et prendre ces activités, les articuler et me poser la question de savoir est-ce que quand j'analyse de manière froide l'ensemble des choses que je souhaite mettre en place, est-ce qu'ils sont suffisants pour faire aboutir cet objectif-là? En d'autres termes, il doit déjà avoir à ce niveau-là un travail critique de fond sur la pertinence de ce que je vais mettre en place, sur l'efficacité que je vais mettre en place. Et cette analyse, cette pertinence anticipée qui va vous permettre de prendre l'avance sur des problèmes et de
d'anticiper sur d'éventuelles difficultés à venir. Et parce que vous le faites de manière froide, de manière anticipée, vous avez plus d'éléments pour corriger ce que vous ne pouvez pas éviter totalement, voir comment le gérer. Mais de toutes les manières, le fait de le faire de manière en amont vous donne un recul que vous devez exploiter pour aller dans la finesse et être sûr que vous verrouillez la mise en œuvre globale. Une fois l'objectif décliné en activité concrète sur le mois, on va passer à la troisième phase qui va consister à évaluer les ressources. Quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir mettre en œuvre ces activités-là? Les ressources de manière globale ici, ce sera le temps, ce sera les moyens financiers et ce sera des ressources humaines, des personnes avec qui je vais travailler pour pouvoir mettre en œuvre ces objectifs-là. Cette phase d'évaluation de ressources est critique parce que c'est elle qui va vous permettre de vous assurer que vous avez les moyens de votre politique. Et ici également, il faut faire preuve de froideur et de réalisme dans la façon de faire les choses. Parce qu'il n'est pas toujours évident d'avoir toutes les ressources qu'on souhaite avoir. Donc il y a un travail de priorisation, il y a un travail d'organisation qui va peut-être vous amener à décaler certains objectifs pour le mois d'après, peut-être parce que vous n'avez pas assez de temps, peut-être parce que vous n'avez pas assez de moyens financiers. Mais si vous le faites en amont, vous créez de l'efficacité. Sinon, vous serez engagé sur beaucoup de choses sur le mois et finalement, vous n'avez pas pu boucler quoi que ce soit. Donc, évaluez les ressources dont vous avez besoin et commencez déjà à évaluer la disponibilité de ces ressources-là. Prenons par exemple le temps. Il peut arriver que vous ayez une charge de travail importante pendant le mois. Donc, si vous le savez avant, vous pouvez vous organiser déjà, préparer votre esprit à travailler beaucoup plus longtemps, 18h, 19h, 20h, cette semaine-là ou ce mois-là, parce que vous savez que vous avez des choses importantes à faire. Les ressources financières également. Il peut arriver qu'un projet sur ce mois-là demande suffisamment de ressources. Donc, il va falloir en amont revoir comment est-ce que vous allez faire des économies ailleurs pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Il peut arriver également que vous ayez besoin de personnes, ressources. Ça peut être un collègue, ça peut être un client avec lequel vous allez travailler. C'est dans cette phase-là que vous allez rentrer en contact avec la personne et voir sa disponibilité. Champion, j'aurais besoin de toi le 20 du mois pour qu'on travaille sur tel projet. Est-ce que tu es disponible? J'ai besoin de ton expertise sur tel élément. Est-ce que tu peux m'apporter ton concours? De manière à évaluer la disponibilité de ces ressources et d'être sûr qu'elle pourra vous apporter le concours dont vous aurez besoin le moment venu. Une fois que vous avez priorisé vos ressources et que vous avez effectivement calé un plan global sur les activités, la dernière phase de la planification va consister à avoir une gestion visuelle. La gestion visuelle sera simplement de mettre toutes ces informations-là de manière cohérente sur un agenda. Il peut être un agenda papier ou un agenda numérique. Mais le fait de l'avoir de manière visuelle sur un agenda, ça libère votre esprit d'avoir à se souvenir de tout ça. Ça permet que votre intelligence se consacre uniquement sur comment rendre ça efficace. Et que vous n'ayez pas à vous souvenir de quoi que ce soit. Tout est là. La planification est écrite. Faites de vos agendas votre secrétaire, votre homme de main. Parce que ça va vous aider à gérer de manière très efficiente tout ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous le mettez sur votre agenda et vous avez cette vue globale-là. Vous pouvez également faire des arbitrages. Ah, je me rends compte telle journée, telle période est trop chargée. Comment est-ce que je réaligne pour être sûr que de manière globale, ça tienne? Et c'est cet agenda, ce calendrier-là, que vous allez mettre à votre disposition pour pouvoir le consulter hebdomadairement, journalièrement, parce que c'est un ami de choix dans votre planification. En termes d'outils agenda, aujourd'hui, les nouvelles technologies nous donnent beaucoup de facilité. Toute personne qui a un smartphone a un calendrier qui peut lui servir d'agenda, avec les possibilités d'avoir des rappels 24 heures avant, 1 heure avant. Donc, utilisez-le. Il y a également Outlook pour ceux qui ont un PC. C'est un outil extrêmement efficace pour planifier tout ce qui est réunion, tout ce qui est activité, tout ce qui est voyage. Extrêmement efficace.
Vous avez également simplement un agenda papier. Donc là, globalement, on a articulé le mois. Une fois que le mois est articulé, on va rentrer dans la phase un peu plus opérationnelle, la phase hebdomadaire. La planification hebdomadaire va nous permettre de rentrer dans une phase beaucoup plus opérationnelle. Pour planifier une semaine, je vous recommande vivement de le faire entre le jeudi et le dimanche. En d'autres termes, à partir de jeudi, commencez à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine. Quels sont les rendez-vous que vous avez? Quelles sont les activités spécifiques sur lesquelles vous êtes engagé en début de mois? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous souhaitez travailler? Prenez votre téléphone en fin de semaine. Appelez-les et verrouillez avec eux ces rendez-vous-là. Quels sont les moyens financiers dont vous aurez besoin? Organisez, est-ce qu'ils sont disponibles? Sinon, comment ajuster pour être sûr que ce que j'ai prévu faire la semaine prochaine se réalise? De manière à ce que le dimanche, vous ayez une vue sur 80% des activités précises que vous allez faire la semaine d'après. 80% au moins de ce que vous allez faire, des personnes que vous allez rencontrer, des clients avec qui vous allez discuter, des collègues avec qui vous avez une attente particulière. Vous devez savoir, avoir une vue claire dessus le dimanche au plus tard, et eux-mêmes doivent être informés que ensemble il y aura cette activité-là la semaine à venir. Une fois que vous avez toute cette visibilité-là, on peut démarrer la semaine et aller au niveau de la journée. Donc, la dernière maille de la planification, c'est la maille journalière. Donc, la planification journalière va se faire en fin de journée pour la semaine, pour la journée suivante. Donc, avant de quitter votre lieu de travail en fin de journée, prenez votre agenda, lancez-y un coup d'œil. Quels sont les engagements que j'ai pour demain? Les personnes que je dois rencontrer, les activités que je dois mettre en œuvre, les rapports que je dois délivrer, les devoirs que je dois livrer. Et en fonction de ça, avoir une vue globale. Je commence par quoi? Comment est-ce que je le cale dans les heures? Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas une charge de travail importante? Comment articuler tout cela? C'est ici qu'on doit tenir compte déjà des contraintes physiques, comme les embouteillages, vraiment des petits éléments opérationnels qui peuvent être un handicap. C'est la veille au soir que vous tenez compte de tout cela et en fonction de ça, vous articulez votre programme de la journée. Avant de vous coucher, 80% de ce que vous allez faire, du lieu où vous allez le faire et des heures où vous allez le faire doivent être définis. Ne laissez que 20% de marge. Donc, voici globalement présenter les différentes étapes de planification. Mais une fois que nous avons planifié, il est important de revoir. En d'autres termes, en fin de journée, en fin de semaine, en fin de mois, prenez le temps de regarder quel est le niveau d'atteinte de ce que vous avez planifié. Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Et sur la base de ça, quels sont les événements à replanifier pour le mois d'après? Et comment vous pouvez tirer les leçons de ce qui n'a pas marché? Ça va vous permettre d'avoir un agenda tournant qui récupère ce qui n'a pas marché et le replanifie sur le mois d'après pour être sûr que l'objectif qui était visé en début de mois reste la priorité et qu'il soit atteint, quelles que soient les difficultés opérationnelles qu'on a rencontrées. Parce qu'au final, c'est ça qui est important, atteindre des objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour améliorer, pour avoir une meilleure visibilité sur vos outils et sur comment planifier l'atteinte de vos objectifs. Rappelez-vous, mieux vous allez planifier et mieux vous allez créer les conditions du succès. Mettez-y du temps, mettez-y des ressources. Parce que si vous le faites correctement, vous créez les conditions du succès. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.